Shalom. Aujourd'hui, j'ai une parole pour quelqu'un qui traverse une période difficile. Ça peut être dans ton foyer, peut-être que c'est un problème avec ton époux ou ton épouse. Tu as essayé de supporter les problèmes auxquels vous avez fait face, mais aujourd'hui, tu sens comme si tu n'en peux plus, tu n'as plus de force pour supporter cela, tu as envie de tout abandonner. D'autres, c'est un problème par rapport à leurs enfants qui sont devenus insupportables, ils ne veulent plus étudier, ils ne font que boire et ils ne rentrent plus à la maison. D'autres, c'est un problème à leur lieu de travail. Il arrive parfois qu'on traverse des problèmes et tu as l'impression que le monde entier s'écroule sur toi. Parfois, c'est tellement dur que tu as même l'impression de ne pas avoir le temps de comprendre ce qui est en train de t'arriver à tel point que tu n'as même plus envie de prier. Tu es dépassé. Mais aujourd'hui, je t'amène une parole qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 40. Il est écrit « Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. » David était en train de rendre grâce à Dieu parce que Dieu l'a ceint ou encore l'a habillé de force pour le combat. David était fatigué et ne voyait pas d'issue. Il allait perdre au combat. Mais quand il a vu la victoire que Dieu lui a donnée, c'est là qu'il a déclaré cette parole. Il a compris que ce n'était pas la force de ses soldats qui lui a donné la victoire, mais c'est la grâce de Dieu et le fait que Dieu l'avait ceint de force pour le combat. Je voudrais te dire que rien ne surprend Dieu et rien n'arrive au hasard devant Dieu. Il connaît toutes choses d'avance, le problème que tu es en train même de traverser aujourd'hui dans ta vie. Même si à cause de ton enfant, tu as des problèmes et des insomnies, tu n'arrives même pas à dormir, Dieu connaissait que tu allais avoir cet enfant. Et il t'avait donné une force de supporter cette épreuve en avance. C'est pour cela que quand on s'approche de lui, on reçoit cette force qu'il a préparée pour nous. Même si le diable veut te montrer que la situation a beaucoup duré, la parole de Dieu te dit que tu as de la force pour continuer. Cependant, laisse-moi te préciser, ce n'est pas une force pour te battre avec ton mari, ton épouse, ton enfant ou ton employeur. C'est une force de te battre contre Satan, contre cette épreuve, de supporter cette tentation. Cette force que Dieu donne, c'est Jésus-Christ, c'est garder les yeux fixés sur lui, de croire en lui et de recevoir son secours, la paix et la force de pouvoir continuer. Alors ne te lamente pas en disant les problèmes que tu traverses aux hommes. Tu sais qu'il y a des gens qui vont se réjouir en entendant des problèmes que tu es en train de traverser. Même si ce sont des amis, tu peux pas savoir leur impression dans leur cœur. Peut-être tu avais quelque chose de plus qu'eux ou qu'elles et ils vont se réjouir parce que toi aussi, tu es dans une situation compliquée. Parfois, quand on est dépassé par ce qui est en train de nous arriver, on a tendance à le dire à une personne de confiance, comme on dit en premier. Rares sont les chrétiens qui vont d'abord se confier en Dieu avant de parler à qui que ce soit. En fait, c'est à cause de cette sensation d'être rempli en soi qu'on prend une mauvaise décision d'aller dire aux gens plutôt qu'à Dieu. On apprend une mauvaise nouvelle, on apprend quelque chose de choquant. La première réaction sera de le dire aux hommes ou à des amis. Mais aujourd'hui, je t'appelle à faire confiance à Dieu plus qu'aux hommes et apprends à prier en rendant grâce à Dieu. Dis-lui que tu crois en sa parole quand elle te dit qu'il t'a habillé de force pour le combat. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, rappelle-toi qu'il est écrit que nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu pries ainsi, le diable fuira parce que ce qu'il attendait, c'est que tu abandonnes, que tu perdes courage. Il voulait te faire croire que tu es fini, que tu es sous ses pieds. Il voulait que tu crois que ton mariage allait être détruit, que tes enfants ne vont plus te respecter, que tu vas avoir des problèmes dans ton business. Mais Dieu a dit que tu as la force de continuer. Dis à Dieu alors qu'il n'y a rien de nouveau devant lui, car il connaît toutes choses en avance. Rien n'arrive au hasard. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » En d'autres termes, si on met notre confiance en Dieu, il va nous donner la brèche ou une possibilité de sortir de cette situation difficile. Je vais maintenant mettre les 2 versets ensemble. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, mais je vais mettre les 2 versets ensemble. Le premier verset qu'on a lu et le deuxième verset. Je formulerai ça ainsi. C'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Si je le mets ensemble avec 2 Samuel 22 verset 40, je pourrais reformuler ça comme ceci. Parce que Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. C'est pour cela qu'il t'a équipé de force pour le combat. Sache alors que après la pluie vient le bon temps. Et toute chose a une fin. Tôt ou tard, cette situation difficile prendra fin. Attache-toi à Dieu et crois en lui. Fais confiance à Dieu.